J'ai commencé les mots fléchés pendant les vacances. Je n'avais jamais fait ça de ma C'est vie. vrai, seulement maintenant? Ouais. Ok. Et on m'y a initié. J'ai assez aimé. Et ça tombe bien parce qu'on vous en parle ce matin. Là, on a une croisée des calendriers. Ce que Cassandre Mallet avait prévu de faire ce matin et mes vacances. Les mots fléchés qui fonctionnent hyper bien en France depuis des années, en fait. Oui, en fait, ils ne sont pas démodés. Hein. Ils datent du début du XXe siècle. Et attention, instant nostalgie, peut-être que comme moi, vous avez l'image de votre maman ou de votre grand-mère avec un crayon à la main, tête baissée, yeux plissés sur sa grille et vous disant « Anna, corps céleste en 6 lettres ». Aïe, 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 aïe. Étoile. Et donc voilà, ils sont très loin d'être ringards. Ils touchent toutes les générations. Est-ce que vous en faites un peu? Alors moi, ça marque le début de mes vacances à la gare. J'arrive comme une enfant devant un marché de bonbons, enfin devant un marchand de bonbons, je prends mes mots fléchés. Et c'est parti. J'adore. Les vacances commencent. À la plage aussi, ça marche très bien. Ouais, bah ouais. tout à fait. En fait, vous n'êtes pas la seule, loin de là. Hein. C'est 6 400 000 exemplaires qui ont été vendus en France en 2024. Et encore une fois, ça touche toutes les générations. Ok, alors moi par contre j'ai un problème, c'est que parfois évidemment on se casse la tête, on n'y arrive pas. Je veux savoir qui est derrière tout ça, qui crée les mots qu'il faut trouver. Eh bien, ce n'est pas un géant français, c'est un géant néerlandais qui s'appelle Kizing. Kizing, c'est près de 500 magazines publiés chaque année en France, 65% du marché, avec 2 marques en français, évidemment, Sport Cérébral et Megastar, une production qui tourne à plein de régimes, des grilles par milliers pour les enfants, pour les seniors et pour ceux qui ont l'habitude de s'en griller une, si je peux dire, les cerveaux experts. Mais derrière ces grilles, eh bien, en fait, il y a les nouvelles technologies, les logiciels automatisés. Donc pas que des humains Malheureusement, derrière, pas voilà. que des humains, malheureusement. C'est quand même une légende qui tombe quand vous me dites que c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Mais Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. C'était comment il y a 100 ans? Eh bien, il y a bel et bien un métier qui se cache derrière ces grilles. Est-ce que vous savez comment on les appelle? Pas du cruci, je ne sais pas. Les verbicrucistes. Verbicrucistes, ce sont les auteurs de mots croisés, et les cruciverbistes, on inverse, ce sont les amateurs. Alors, c'est une profession qui se perd. Il y a une vingtaine d'irréductibles gaulois qui continuent de défendre cette approche Pourtant c'est classe. Hein. artisanale. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis verbicruciste, C'est quand même pas exactement. mal. Et il serait même plus que 3 à vivre de ce métier, donc c'est très peu. Ah, waouh. À tel point qu'en fait, il y a certains journaux qui recyclent les grilles des verbicrucistes décédés. Et c'est un peu le problème, en fait, on va dire que les mots ne sont pas assez modernes, du coup. Ah, du coup il faut peut-être essayer de rajeunir tout ça. J'imagine que c'est un des enjeux pour le secteur. Oui, ces jeunes générations, en fait, déplorent des mots d'argot, des mots qui parfois sont même sexistes et homophobes, voire racistes. Un petit exemple, quel est le mot derrière un groupe de femmes? Alors, Harpie. Harem. Ah, ouais. Pas foufou. Mais heureusement, il y a une nouvelle génération. Par exemple, il y a Angèle Lafligeur-Berthès qui a créé Fléché. Je vous laisse l'écouter. C'est moi qui fais toutes les grilles à l'intérieur. Vous allez voir passer des mots comme Kishta, Slay, PNJ, Goumin, Boulangerie, Gamos, Pénave, Current, tous ces mots-là. Ils sont dedans. Et si vous ne connaissez aucun des mots que je viens de citer, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des mots beaucoup plus classiques de la langue française, parce que le but c'est justement ça, de redécouvrir des mots anciens, de découvrir des mots nouveaux. Ça, c'est génial. Ouais, mais alors, est-ce que vous les connaissez, ces nouveaux mots? Parce que, Lucie, si je vous dis waouh, waouh, slay ton pain, j'espère qu'il ne va pas te faire vivre le goumin. Ça va, ok. Je suis pas totalement à la page. Elle vient de s'y mettre Non, mollo. Ça y est, non, mais ça y est, on est vieux. Et ben, ça veut dire waouh, stylé ton petit copain, j'espère qu'il ne va pas te faire vivre le chagrin d'amour. Très bien. Voilà, ton pain, c'est ton petit copain. Et juste un autre exemple, c'est le verbicruciste Yves Cuneau avec 2 vingtenaires, Dior et Louise, qui ont créé un magazine de mots fléchés transgénérationnel. Regardez. Est-ce qu'on a juste ajouté une belle couverture sur les grilles de mots fléchés classiques? Non. Tout ce travail à 6 mains, ça a donné un cahier multigénérationnel qui mêle les connaissances de la langue poussée de Yves et tous les sujets qu'on a voulu aborder, comme la bouffe, le voyage, l'histoire, la sexualité, les émotions, des artistes du monde entier, des personnages historiques masculins et féminins, etc., etc. Et ça, c'est que le début. Et ça cartonne. De 500 impressions, ces jeunes créatrices sont passées à 10 000. Donc des nouveaux fléchés plus modernes, plus politiques, qui viennent un peu secouer les grilles traditionnelles, mais qui sûrement les feront perdurer 100 ans, voire encore plus, on l'espère. Je suis super cliente. Par contre, on est d'accord qu'on les finit jamais, les cahiers C'est de vrai. mots croisés. C'est vrai. Ah si, moi, ouais dans ma famille, Ah ils non. les finissent. J'en ai 15, aucun souci. Bon, bah, je vous dirai si j'ai réussi à en finir un de cahier. Merci Faut les laisser beaucoup, dans ma les sœur toilettes. Cassandre. Ouais. Oui.